Vous pensez que l'IA devient de plus en plus gourmande en ressources? Attendez de voir ce qu'il vient de se passer. Il y a quelques jours à peine, DeepSeek a discrètement lâché quelque chose qui pourrait complètement changer la donne. Il y a quelques jours, ils ont recommencé à faire trembler tout le monde, et ils viennent de sortir leur tout dernier modèle phare, DeepSeek V4. Il est massif, puissant, open source et coûte une fraction du prix des modèles concurrents. Ce pourrait être le modèle qui met fin à l'avance américaine dans l'intelligence artificielle. Car oui, cette fois, c'est pire. Enfin, pire pour ceux qui pensaient que la course à l'IA se gagnerait uniquement à coups de milliards. Alors, non seulement dû au fait que la Chine aurait rattrapé son retard, mais aussi à cause de ce qui risque de se produire ensuite. Vous vous souvenez de janvier 2025 ? Une start-up chinoise dont personne n'avait entendu parler qui a fait s'effondrer Wall Street en quelques heures. Des centaines de milliards de dollars évaporés parce qu'une équipe à Hangzhou avait prouvé que l'on pouvait créer un modèle d'IA performant sans dépenser des sommes obscènes. Leur modèle DeepSeek R1 rivalisait avec les meilleurs d'OpenAI, ChatGPT, Claude, Gemini, pour un coût d'entraînement annoncé à 5,6 millions de dollars, contre plusieurs milliards pour les autres. Andrej Karpathy, le cofondateur d'OpenAI, avait même dit que c'était un budget ridicule. Le mot exact, je cite, c'était « joke », donc une blague. Les marchés ont fini par s'en remettre, les investisseurs ont respiré, et tout le monde s'est dit que c'était un coup unique, que ça ne se reproduirait plus, que DeepSeek avait eu de la chance et que c'était du one-shot. Le 24 avril 2026, ça s'est reproduit, DeepSeek vient de lancer la version 4. C'est en réalité deux modèles. Le V4 Pro a 1600 milliards de paramètres au total, dont 49 milliards actifs à chaque requête, donc c'est un MOE, et le V4 Flash, donc 284 milliards de paramètres avec 13 milliards actifs. Les deux supportent 1 million de tokens de contexte. Si vous suivez les évolutions dans le domaine de l'IA, vous savez que ça représente environ 750 000 mots. C'est un exemple qu'on utilise tout le temps. Vous pourriez lui donner à lire l'intégralité des 3 tomes du Seigneur des Anneaux et y ajouter Harry Potter à l'école des sorciers, qu'il y aurait encore de la marge. Le tout en open source, licence MIT, téléchargeable gratuitement sur GameFace. Le V4 Pro est désormais le plus gros modèle open source au monde, plus gros que Kimi K2.6, plus du double de leur dernier modèle DeepSeek V3 qui était lui sorti il y a un moment maintenant, en décembre dernier. Le plus dingue, c'est qu'il est sorti, et attention, un jour après ChatGPT 5.5. OpenAI lance son nouveau modèle phare, et 24 heures plus tard, nous avons DeepSeek qui pose sur la table un modèle ouvert qui le talonne. Cela nous rappelle fortement la première fois que DeepSeek était sorti. C'était pareil, souvenez-vous-en. Il l'avait sorti peu après une sortie de ChatGPT, et cela avait causé l'effondrement des entreprises tech à l'époque. La bourse avait chuté également. Bon, bien sûr, ayant dit tout cela, des chiffres comme ça, on en voit passer chaque semaine dans l'IA, ça accélère énormément. Mais ce qui est vraiment différent avec ce DeepSeek V4, c'est pas les chiffres en eux-mêmes finalement, c'est la manière dont ils y sont arrivés. Parce qu'il faut comprendre un truc, le vrai problème de l'IA aujourd'hui, c'est pas de construire des modèles toujours plus gros, c'est que ça coûte cher de les faire tourner une fois qu'ils existent. Et là, il y a 3 gros obstacles. Quand vous discutez avec une IA, tout ce que vous lui envoyez, vos messages, le contexte, les documents, tout ça reste stocké dans ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Et là, nous constatons un effet de seuil. En fait, à chaque nouveau token que le modèle doit retenir, il remplit un peu plus ce qu'on appelle le KV cache, donc qui est en gros sa mémoire de travail. Le souci, c'est que plus cette mémoire grossit, et forcément, plus ça va demander de la puissance de calcul. Et donc l'effet de seuil, c'est qu'au-delà d'un certain point, ça devient hors de prix. 1 million de tokens de contexte, en théorie, les modèles savent faire, mais en pratique, eh bien, personne ne les déploie vraiment en production parce que la facture est délirante. Le deuxième obstacle, c'est le temps et l'énergie qu'il faut pour entraîner ces modèles. On parle de mois entiers de calcul, des milliers de cartes graphiques qui tournent en permanence, une consommation d'énergie comparable à celle d'une petite ville. Et pour la Chine, ce problème est encore pire puisque les restrictions d'exportation américaines les privent des meilleures puces. Chez eux, chaque carte graphique, chaque GPU disponible a une valeur stratégique. Et enfin, le troisième obstacle, c'est que les deux premiers se combinent. Quand vous essayez d'agrandir la fenêtre de contexte, le mécanisme d'attention du transformer, donc l'algorithme qui permet au modèle de comprendre comment les mots sont liés entre eux, suit ce que l'on appelle une croissance quadratique. Concrètement, si vous doublez la quantité de texte que vous envoyez à une IA, le calcul nécessaire est multiplié par 4. Donc c'est un mur. Et la stratégie des grandes entreprises américaines jusqu'ici, ça a été de jeter toujours plus de GPU contre ce mur, toujours plus de puissance de calcul, donc plus de data centers, plus de milliards dépensés, plus de puissance brute. DeepSeek n'avait pas cette option. Ils n'avaient pas les puces, ils n'avaient pas les budgets. Donc forcément, au lieu de foncer dans le mur avec plus de force, ils ont trouvé comment passer à travers. Ils ont dû réfléchir en quelque sorte. Alors,
Oui, pour cette nouvelle version DeepSeek V4, il y a vraiment des inventions. Ils ont dû en fait inventer de nouvelles façons de faire et être malins. Leur solution, c'est ce qu'ils appellent, ce que l'on va appeler à l'avenir, puisque d'autres IA vont l'utiliser également, c'est l'attention hybride CSA plus HCA. C'est des termes informatiques, mais en gros, le principe c'est que, au lieu de traiter chaque token exactement de la même manière, le modèle commence par compresser sa mémoire de travail en regroupant plusieurs tokens ensemble. Puis, il va chercher uniquement les morceaux les plus pertinents pour comprendre chaque requête. La couche CSA, par exemple, compresse le KV cache par un facteur 4. Rappelez-vous, le KV cache, c'est la mémoire de l'IA. Donc la mémoire de l'IA va être compressée par un facteur 4. De l'autre côté, la deuxième parade, donc la couche HCA, pousse le principe encore plus loin, avec une compression beaucoup plus agressive, et elle applique une attention complète, mais sur une version tellement condensée du contexte que ça reste quand même rapide. En alternant ces deux types de couches dans le transformer, le modèle arrive à avoir à la fois une lecture fine et précise là où c'est nécessaire, et une vue d'ensemble du contexte complet. Les résultats maintenant sont assez spectaculaires. Sur un contexte d'1 million de tokens, V4 Pro ne consomme que 27% de la puissance de calcul de V3.2 pour la même tâche, donc la version précédente. C'est vraiment beaucoup. Et le KV cache, cette fameuse mémoire de travail, tombe à 10% de ce qu'il en était avant, seulement 10%. Cela veut dire qu'avec exactement la même carte graphique, vous pouvez gérer 10 fois plus de contexte qu'avant. C'est ça qui rend le million de tokens réellement utilisable au quotidien. Et pas juste en chiffres qu'on affiche sur une page marketing. C'est très malin ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils ne se sont pas arrêtés à la compression. V4 embarque aussi un module qui s'appelle le engramme. Et c'est peut-être la partie la plus intéressante sur le plan conceptuel. C'est un système de mémoire conditionnelle qui tourne en parallèle du mécanisme d'attention classique. J'aimerais vraiment que vous compreniez ce que c'est car c'est fascinant, alors je vais essayer de l'expliquer simplement. Pour bien comprendre pourquoi c'est malin, il faut savoir que dans un transformer normal, c'est le même mécanisme d'attention qui doit gérer deux tâches très différentes. Il doit aller chercher des connaissances factuelles d'un côté, donc pour que l'IA ne vous raconte pas n'importe quoi, et faire du raisonnement complexe de l'autre sur ces données-là. En gros, c'est comme si vous demandiez à la même personne de gérer les archives de votre entreprise et en même temps de résoudre vos problèmes stratégiques à vous. Elle peut faire les deux, mais pas aussi bien que si elle se concentrait sur un seul, forcément. Alors, Engram résout ça en séparant les deux fonctions. Les connaissances statiques sont déchargées sur un canal dédié qui fonctionne avec un temps de récupération constant. Alors pour les plus techniques d'entre vous, c'est en O1, mais je ne vais pas creuser plus le détail. Ça veut dire que peu importe si la base de connaissances fait 1000 entrées ou 10 millions d'entrées, le temps pour aller chercher l'information reste exactement le même. Et ce qui est fascinant, c'est que ce type d'architecture, les chercheurs en parlaient depuis des mois sous le nom de oubli computationnel, qui est un mécanisme inspiré de la mémoire biologique humaine. De notre mémoire à nous, les humains. J'en avais d'ailleurs dédié une vidéo à l'époque quand cette technique et ce concept de recherche étaient sortis dans le monde de l'IA. L'idée, c'est de doter l'IA de la capacité d'oublier, comme nous. C'est que les anciennes conversations ou le contexte de travail pourraient être progressivement compressés à des résolutions plus basses, en consommant moins de tokens, et donc tout en gardant les informations essentielles. Jusqu'à maintenant, c'était un concept de papier de recherche. DeepSeek a réussi à le mettre dans le modèle. C'est concret, c'est déployé et ça tourne en ce moment. Vous le voyez, mais plus on avance dans le développement des IA et plus elles deviennent comme nous, un petit peu. Plus on leur accorde des mécanismes qui nous ressemblent. C'est assez fou à observer. Côté performance, nous avons V4 Pro Max, qui est aujourd'hui le meilleur modèle open source tout simplement au monde en raisonnement et en coding. Pour vous donner une idée, sur Codeforce, qui est une plateforme de compétition de programmation où des développeurs très expérimentés s'affrontent sur des problèmes réels et complexes, DeepSeek V4 atteint un rating de 3206 de Elo. Ça le place 23e parmi les compétiteurs humains. Un modèle IA open source dans le top 25 mondial face à des développeurs professionnels. Il rivalise avec par exemple ChatGPT 5.2 et Gemini 3.0 Pro sur plusieurs benchmarks standards, et il se rapproche de ChatGPT 5.4 sur les tâches de code. En mathématiques formelles, c'est encore plus net. Sur le benchmark Putman, V4 Flashmax obtient 81, quand Gemini 3 Pro est à 26,5. Et sur la version 2025 du Putnam avec une vérification formelle, V4 obtient un score parfait, 120 sur 120. Après, comme d'habitude sur la chaîne, vous le savez déjà, la prouesse technique, la prouesse de recherche est impressionnante, mais il faut tout de même rester lucide et pour être honnête, il y a quelques défauts. D'ailleurs, DeepSeek est également honnête à ce sujet-là, ce qui est suffisamment rare dans ce milieu pour le souligner.
Donc, dans leur propre rapport technique, qui est sorti en même temps que le modèle, ils reconnaissent un retard d'environ 3 à 6 mois sur les meilleurs modèles fermés, comme ChatGPT 5.5 par exemple, et même Gemini 3.1 Pro qu'ils nous citent. La plupart des entreprises vous montrent uniquement les benchmarks où elles brillent. Et bien ici, DeepSeek publie aussi ceux où elles sont en derrière. C'est un détail que je voulais souligner. Maintenant, on arrive au détail qui transforme tout ça en vrai séisme, le prix. Car oui, V4 Flash c'est 0,14 14 centimes par million de tokens en entrée et 0,28 28 centimes en sortie. V4 Pro c'est environ 3,48 par million de tokens en sortie. En face, nous avons ChatGPT 5.5 qui est sorti littéralement la veille et c'est 30 par million de tokens. Claude Opus 4.7, lui, c'est 25 $. On est sur un rapport de 1 à 7, cette fois moins cher pour des performances qui ne sont pas très loin. Et DeepSeek a déjà annoncé que le prix de la V4 Pro allait encore baisser dans la deuxième moitié de cette année, quand Huawei donc, commencera à produire ses supernodes Ascent à grande échelle. Donc en fait quand Huawei va commencer à produire des cartes graphiques, des puces de calcul pour l'IA. Pour une entreprise qui fait tourner de l'IA en production avec des volumes importants donc, on ne parle pas juste d'un simple avantage sur la concurrence. Vous l'avez compris, on parle d'un changement de catégorie complet. Et je parle en connaissance de code, je fais tourner moi-même des agents IA dans des entreprises, et c'est exactement ce genre d'avancée qui rend soudainement les agents IA beaucoup plus intelligents du jour au lendemain. C'est très intéressant et tout le monde en profite d'un coup. Maintenant, ayant dit tout cela, c'est à partir de là que cette histoire dépasse complètement le simple cadre technique. En fait, 8 jours avant que DeepSeek lance la V4, Jensen Huang, le patron de Nvidia, passait sur un podcast sur internet, sur YouTube, qui s'appelle le Darkwave Podcast. Et il a lâché une phrase qui, avec le recul, prend un autre sens. Je vous cite, il dit « Le jour où DeepSeek sort d'abord sur Huawei, c'est un résultat catastrophique pour notre pays. » Fin de citation. Et 8 jours plus tard, après cette déclaration de Jensen Huang, eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé. À croire que le PDG chez DeepSeek était à l'affût de cette interview. DeepSeek a choisi de donner un accès anticipé au modèle uniquement aux fabricants de puces chinois. Nvidia n'a rien eu, AMD non plus. Le jour même du lancement, Huawei a annoncé que toute sa gamme de supernodes Ascend 950 était compatible avec DeepSeek V4 et que ces puces avaient même été utilisées pour une partie de l'entraînement de V4 Flash. Et le logiciel qui fait tourner tout ça, c'est Can, qui est l'équivalent chinois de CUDA. Mais ce n'est pas CUDA, et ça va changer énormément de choses. CUDA, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'écosystème logiciel de Nvidia sur lequel repose aujourd'hui la quasi-totalité de l'industrie mondiale de l'IA, mais pas que. Du jeu vidéo, des simulations 3D, de la modélisation physique, chimie, etc. j'en passe. Parce que la vraie force de Nvidia, ça n'a jamais été seulement la puissance de ses puces, c'est le fait que tout l'écosystème tourne autour de CUDA. Les bibliothèques, les frameworks, les formations, les tutoriels, tout est construit sur CUDA. Quand une startup développe un produit d'IA, elle le développe sur CUDA. Quand un gouvernement investit dans l'infrastructure IA, elle achète du Nvidia parce que c'est eux qui ont le logiciel CUDA. Ce que DeepSeek et Huawei sont en train de construire, c'est un écosystème entièrement parallèle. Des puces chinoises, du logiciel chinois, des modèles chinois. Le tout en open source bien sûr, et donc accessible au reste du monde. Sur le marché, la réaction a été immédiate. SMIC, le fondeur qui fabrique les puces de Huawei, a pris 9% à Hong Kong dans la foulée. Huahong Semiconductor, 15%. De l'autre côté, les rivaux chinois de DeepSeek se sont pris une claque. Zippo AI et Minimax, qui ont lâché 9% chacun. Alors attention, nous ne sommes pas dans le sensationnalisme, on n'est pas sur le séisme que nous avons vu en janvier 2025 non plus. D'ailleurs, Morningstar l'a bien résumé, il dit que les marchés ont déjà intégré le fait que l'IA chinoise est compétitive et moins chère. Donc l'effet de surprise n'est plus le même qu'avant. Mais ce qui est nouveau et ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est que pour la première fois, les benchmarks publiés par DeepSeek incluent d'autres modèles chinois dans la comparaison. Nous avons Kimika 2.6, GLM 5.1, ils sont là au même titre que Claude, Gemini et GPT. Ce cadrage n'existait pas avec R1, la concurrence domestique en Chine est devenue tellement intense que DeepSeek ne se mesure plus uniquement aux Américains maintenant. Et enfin, le contexte politique autour de son lancement est aussi dingue. V4 est sorti un jour, donc littéralement un seul jour, après que la Maison Blanche a accusé la Chine de voler la propriété intellectuelle des laboratoires IA américains à échelle industrielle. Michael Kratios, qui dirige donc le bureau de la science et de la technologie à la Maison Blanche, a décrit des campagnes de distillation orchestrées via des milliers de comptes bots proxy. Pour faire simple et très rapide, la distillation de modèles, c'est quand vous entraînez un nouveau modèle IA plus petit en lui faisant copier les réponses d'un modèle plus gros.
OpenAI et Anthropic accusent donc DeepSeek de faire exactement ça avec leur modèle. La Chine, de son côté, a répondu que ces accusations étaient sans fondement et relèvent de la diffamation contre les réalisations dans l'industrie IA chinoise. Pendant que tout ce bras de fer politique se joue en haut, les développeurs, eux, n'attendent pas. V4 est devenu le modèle le plus rapide de l'histoire à atteindre la première place sur Hugging Face. C'est Lewis Tunstall, ingénieur machine learning chez Hugging Face, qui l'a confirmé lui-même. Ce qui se joue en ce moment dépasse largement DeepSeek en tant qu'entreprise. En réalité, ce que cette boîte démontre à chaque nouvelle sortie, c'est que les restrictions américaines sur les exportations de puces chinoises n'ont pas ralenti la Chine ni l'IA chinoise de progresser. Au contraire, elle a l'air d'avoir réussi à rendre l'IA chinoise plus maligne. Et Jensen Huang en est conscient, il l'a dit lui-même à nouveau sur ce fameux podcast, il dit « Même avec des puces inférieures, la Chine a les moyens de rattraper les États-Unis grâce à son énergie abondante et son réservoir de chercheurs en IA. » Rendez-vous compte que la puissance du matériel brut, c'est une variable parmi d'autres. Nous avons l'optimisation logicielle, le talent des équipes eux-mêmes, l'ingéniosité architecturale des puces, etc. Tout ça peut compenser un handicap en silicium, donc en puissance de calcul. DeepSeek en est la démonstration vivante, privée des meilleurs GPU Nvidia, car privés des meilleures technologies et puces Nvidia, leurs chercheurs ont été obligés de trouver des solutions plus intelligentes. Chaque contrainte imposée de l'extérieur a fini par produire une innovation technique. Et comme tout ça est publié en open source, ces innovations profiteront et vont profiter à tout le monde. Un développeur à Paris, un chercheur à Genève, une start-up à Bruxelles, n'importe qui peut télécharger V4 demain matin et s'en servir. Après, il faut aussi poser les limites parce qu'elles existent bien sûr. V4 ne gère que le texte, donc pas d'image, pas de vidéo, pas d'audio. Sur le multimodal, les modèles fermés comme ChatGPT 5.5 ou Gemini 3.1 Pro gardent une avance claire, bien sûr. Et puis, le modèle est encore en preview, donc ça veut dire que DeepSeek n'a même pas encore de date pour la version finale. Ils vont les sortir petit à petit, donc nous allons voir des incrémentations petit à petit de ce modèle-là V4. Donc possiblement V4.1, V4.2, etc. assez rapidement. Mais quand on prend du recul et qu'on regarde la trajectoire, elle est très nette. Le fossé entre les modèles ouverts et les modèles fermés se réduit à chaque nouvelle sortie. Il y a un an, les modèles ouverts étaient objectivement un cran au-dessus. Aujourd'hui, ils jouent sur le même terrain. Et pendant que les performances convergent, les coûts, eux, continuent de s'effondrer. Ce qui me fascine dans toute cette histoire, c'est qu'on est en train de voir le même schéma se répéter. Pas à l'identique, mais avec la même logique. En octobre dernier, c'était DeepSeek OCR qui arrivait à compresser 1000 mots en 100 tokens visuels, avec un petit modèle de 3 milliards de paramètres. Aujourd'hui, c'est DeepSeek V4 qui compresse le KV cache à 10% de sa taille d'origine, pour rendre viable un contexte d'1 million de tokens. La philosophie derrière est exactement la même. On ne résout pas un problème en jetant plus de ressources dessus, on le reformule jusqu'à qu'il devienne simple. Karpathy le disait à propos de l'OCR, Jensen Huang le redoute à propos de la V4. Et franchement, les deux ont raison, l'avenir de l'IA ne sera pas uniquement déterminé par qui dispose du plus gros budget ou du plus grand nombre de data centers. Ce sera aussi une affaire d'élégance, de qui trouve les approches les plus intelligentes pour résoudre les bons problèmes. Ces approches, elles ne tombent pas du ciel, bien sûr. Elles viennent d'une compréhension profonde de comment ces systèmes fonctionnent, de ce qui les rend coûteux, de ce qui peut les ralentir, de ce qui va les bloquer, etc. Et ça, c'est une compétence qui a énormément de valeur aujourd'hui, pas seulement pour les ingénieurs. En fait, en réalité, dans les années qui viennent, ce qui va compter professionnellement, ce ne sera pas une compétence technique isolée comme savoir coder dans les années 2000 ou maîtriser Excel dans les années 90. Ce sera la capacité à comprendre ces outils, à travailler avec eux au quotidien et à prendre des décisions éclairées dans un monde où l'IA touche déjà tous les secteurs, tous les métiers, toutes les industries. Ce que DeepSeek vient de faire rend tout cela encore plus concret, donc vous l'avez vu, on vient de le voir. Un modèle de classe mondiale, gratuit, ouvert, que n'importe qui peut utiliser dans le monde aujourd'hui. Les barrières à l'entrée n'ont jamais été aussi basses. Ce qui fait la différence maintenant, ce n'est plus d'avoir accès à l'outil, c'est de savoir quoi en faire. Messieurs, dames, si vous regardez tout ce qui se passe en ce moment et que vous vous dites que comprendre l'IA en 2026 c'est aussi fondamental que de savoir utiliser Internet en 2005, si vous sentez que le bon moment pour s'y mettre sérieusement c'est maintenant et pas dans 6 mois quand le prochain modèle sera encore plus impressionnant, vous avez raison et j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc.
Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.